Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bienvenue à tous. Paysage politique béninois. Qu'est-ce qu'il aura beaucoup changé au dire de nombre d'observateurs au lendemain de la présidentielle d'avril dernier. Entre autres faits marquants, la vie publique presque amorphe. L'offensive légendaire reconnue à l'opposition ne semble plus qu'un lointain souvenir, même s'il est à noter quelques sorties sporadiques. Même de ces grandes voix qui ne sont plus à présenter manquent sérieusement à l'appel. Animation de la vie publique post-présidentielle. Une torpeur motivée, c'est le thème en débat. Deux analystes, pour l'instant, débat proprement dit, mais avant, votre page consacrée à la une des journaux. Nous retrouvons Landry Salanon qui a parcouru ce matin déjà les quotidiens disponibles. Il nous en dira un peu davantage. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etanji. Alors, parlant de l'actualité ce jour, on retient quoi? Écoutez, la situation au niveau de la pandémie du coronavirus amène le Conseil des ministres au Bénin à ramener donc sur la table les mesures prises. C'était en 2020, pas plus de rassemblement de 50 personnes, bars, discothèques aussi fermées désormais. Le gouvernement qui promet tout de même avoir un regard vers ses opérateurs économiques, notamment à travers un certain appui. Le Conseil des ministres qui a donc entériné ces différentes mesures. La presse revient évidemment sur ce compte-rendu. Aussi dans l'actualité, on parle de, disons, des 100 jours que Patrice Talon, le chef de l'État, a déjà passé au pouvoir. Qu'est-ce que ça va vite? Il avait prêté serment pour son second mandat. C'était le 23 mai à Porto-Novo, au stade Charles de Gaulle. Désormais, le chef de l'État, en tout cas, la presse tente donc de faire un peu le bilan sur ces différentes années, ces différents mois que le chef de l'État a donc déjà passé. Et puis, troisième sujet, on parle du déchaîné du jeudi avec ORTB Gate, en tout cas, ces affaires de détournement au niveau de l'Office de radio et de télévision du Bénin. L'hebdomadaire satirique qui a donc trouvé à la fois ces mots pour décrire la situation. Merci à vous, Landry. On va démarrer avec quel quotidien déjà? On démarre avec Point Média. Point Média nous parle du mandat de dépôt et s'interroge, est-ce que c'est l'arme fatale de la justice béninoise? Grosse interrogation, la une du quotidien. Lutte anti-corruption au Bénin, chaque régime en fait son nid. Celui de Talon, décrypté dans un livre par Aoulo et puis Tchaou, pardon. Voilà, on poursuit toujours à la une de ce quotidien. On parle d'interdiction de manifestations culturelles et puis festives. Pourquoi le sport y échappe? S'interroge donc le journal Point Média. On parle de l'Audace Info à présent, qui parle de cette recrudescence, de la recrudescence de détournement de fonds publics, d'où l'échec de la lutte contre la corruption au Bénin. Il y a des scandales qui refont surface en République du Bénin. Stop à la corruption, semble donc nous dire dans sa parution l'Audace Info. Et le pays émergent parle aussi de la lutte implacable contre la corruption sous le régime de la rupture. Le journal qui fait une suggestion au chef de l'État Patrice Talon après la douane et l'ORTB. Et si Patrice Talon fouinait aussi dans d'autres structures de l'État, au journal de nous dit qu'il y a trop de pagaille dans certains ministères. L'Afrique en marche s'intéresse à la politique notamment. Aux 100 jours déjà passés par le chef de l'État pour son second quinquennat, Bénin Gouvernance, rupture, 100 jours déjà, talon 2, c'est du talon 1 bis. Conclusion du quotidien qui réalise d'ailleurs un dossier à découvrir dans ses colonnes.
Matin Libre de son côté parle, disons, de Patrice Talon aussi. Voilà, concilier vie privée et puis statut de chef de l'État. Pas facile, selon le journal. Talon intuito personné, une si difficile équation. Voilà donc le titre que nous propose le journal. Et puis lutte contre le paludisme. La Covid-19 a-t-elle donc mis fin à la distribution des moustiquaires, s'interroge par ailleurs Matin Libre. Et à la une toujours du journal, on parle de promotion de la femme et puis lutte contre les violences faites du genre, pardon. Voilà, Claudine Prudencio, c'est elle qui a été donc désignée pour diriger l'Institut national pour la promotion de la femme. Et puis la recrudescence des cas de Covid, les mesures sanitaires ont été corsées, nous dit le journal Matin Libre. Le matinal s'intéresse aussi au Conseil des ministres. Le quotidien de nous préciser qu'il y a une batterie de mesures pour juguler le Covid-19. Le Bénin veut se doter d'une boussole agricole, dit par ailleurs le journal, qui parle aussi de cette démolition imminente des immeubles de la berge lagunaise sud-ouest Cotonou. Le quotidien parle aussi de cette nouvelle qui pourrait évidemment réjouir les aspirants, en tout cas au métier de l'enseignement. Recrutement de 2328 aspirants pour la rentrée 2021-2022. Et puis la nomination de Claudine Prudencio, sa réaction au niveau de l'INPF, l'Institut national pour la promotion de la femme. Voilà, je suis consciente de l'immensité de la tâche à moi confiée par Patrice Talon. La Nation parle de la persistance de la pandémie du coronavirus. Il y a de nouvelles mesures face à la gravité de la situation, avec cette caricature un peu pour illustrer. Retenez qu'il n'y aura plus, du moins au niveau des grands rassemblements, pas plus de 50 personnes qui doivent pouvoir se retrouver. Le gouvernement pense évidemment qu'à travers ces dispositions, il pourra réduire les cas de contamination du coronavirus. Le Télégramme, qui s'intéresse aussi au Conseil des ministres, nous rapporte que Claudine Prudencio est nommée présidente de l'Institut national de la femme. Claudine Prudencio, qui est donc présidente d'honneur de l'UDBM. Et puis l'URTB, éclaboussé par un scandale financier, le procureur spécial, voilà, de la Criette ordonne un audit général de l'office. Et puis Diapata parle de cette rencontre de Paul Houpen avec Didier Daunton. Voilà, c'était donc en début de semaine. La ruée des militants NCC vers FCBE. NCC, notre cause commune. Voilà, parti qu'avait dirigé le professeur Albert Evoridre. Voilà, ruée des militants NCC vers FCBE, Force Corruption Ben Émergent, ancien parti de Bouniaï. Le plan responsable, c'est désormais Paul Houpen, chef de file de l'opposition. Et puis on boucle avec le déchaîné du jeudi. Voilà, l'hebdomadaire satirique qui nous parle de l'ORTB. Nous avons donc au niveau de cet office, voilà, pas s'en fout, s'exclame le journal, de fric et de sexe, avec, disons, ce dialogue entre beaucoup de personnes, certains téléspectateurs qui regardent tout de même l'ORTB. ORTB, pas sans vous, c'est évidemment le slogan le credo de cette télévision. Et à un téléspectateur de dire, ah bon, hein, donc les histoires de sexe dont parle Angela là, voilà, c'était toujours avec nous, s'interroge un téléspectateur. Et puis une autre dame de répondre, il dit donc, les détournements, voilà, de plusieurs centaines de millions de francs CFA chez vous, là aussi, c'est avec nous. Voilà, autre interrogation. Et un troisième téléspectateur dit simplement qui leur a même trouvé ce slogan, voilà, au niveau de l'ORTB, pas sans vous. Un peu pour dire, je vais l'étendre, il a eu pourtant des détournements, pas sans nous, les téléspectateurs. Le déchaîné du jeudi. Alors, André, on va y aller. Si vous devez ce jour-ci aller sur une actualité marquante pour les téléspectateurs. Oui, on peut évidemment parler, disons, de ces 100 jours avec l'Afrique en marche du chef de l'État Patrice Talon. Le quotidien qui revient évidemment dans un dossier 100 jours déjà, Talon 2, voilà, c'est du Talon 1 bis, voilà ce que nous dit donc le quotidien. Rappelez quand même que ça va très vite. Voilà, 23 mai dernier, le chef de l'État avait donc entamé son second quinquennat, voilà, à l'issue de l'élection du 11 avril dernier. Et puis le 23 août, bon, en tout cas à la fin de ce mois, du mois d'août, il bouclait donc les 100 jours à la une à la tête du pays. Alors,
Patrice Talon qui a quand même promis du hautement social à ses compatriotes, à ses concitoyens à l'issue de ce quinquennat. On rappellera tout de même que un quinquennat, ça fait 60 mois. Il vient donc d'en égrener 3, Joël Etonji. Il reste encore tout de même 57 voilà, à éplucher. Donc sans doute beaucoup plus un peu de temps pour mieux évaluer par rapport à la comparaison qu'on pourrait donc faire. Sauf, en tout cas, il y a tout de même cette prémisse sur lequel revient aussi déjà le quotidien L'Afrique en marche. Souvenez-vous, c'est évidemment au début de ce quinquennat que ce soit les difficultés sur le plan social, avec la cherté des produits de première nécessité, on en parlait il y a quelques jours, que ce soit également cette crise sanitaire, que ce soit aussi le taux de chômage qui ne cesse, j'allais dire, donc de flamber. Il y a plusieurs plans sur lesquels les Béninois attendent donc le chef de l'État Patrice Talon, en tout cas à travers des actes beaucoup plus probants pour leur montrer qu'évidemment ce second quinquennat peut bien être différent du premier, en tout cas sur plusieurs plans. Est-ce que sur le plan de la démocratie, on peut donc avoir une certaine réhabilitation, que la pente puisse donc se redresser progressivement à l'issue de ce quinquennat? On observera très bien, même si pour le moment il n'y a pas grand signe, je vois l'étonné qui nous donne quand même un certain enthousiasme. Patrice Talon, lui, de son côté, qui tente toujours de se justifier. On a donc pris beaucoup d'habitude et que ce qui doit prévaloir, c'est plutôt le développement. Donc, autrement dit, appeler donc chaque Béninois à pouvoir faire beaucoup de sacrifices. On notera aussi quand même que, disons, l'un des premiers principes, quel que soit ce que vous avez, c'est que si vous n'êtes pas libre, évidemment, vous ne pouvez donc pas poser des actions. Alors, on est d'accord, on ne prône pas donc le libertinage, qui n'est donc pas d'encadrement dans les actes qu'on pose, mais il faut tout de même, en tout cas, être conforme à la fois à la Constitution et notamment les lois de la République, en promouvant, j'allais dire, que ce soit dans les libertés syndicales. On rappelle toujours 10 jours offerts aux différentes centrales syndicales, les travailleurs pour faire donc de grève en une année, c'est toujours peu. Depuis cette réforme de 2017, ça demeure toujours. Le gouvernement se justifierait en disant il n'y a plus donc de grève dans l'enseignement, la rentrée se passe sans apaisement, j'allais dire sans anicroche, plus donc de grève, en tout cas tout se passe très bien. On a donc des résultats beaucoup plus probants. Il est vrai, 3 ou 4 années déjà d'expérience depuis 2017 de ces différentes réformes. Mais il faut toujours pouvoir le préciser sur ce plan que la liberté est véritablement importante. Alors un homme qui n'est donc pas libre, évidemment, il peut rien produire de façon plus claire, de façon élégante, j'allais dire Joël Etonji. Tout à fait, André Salanon. On suit. Est-ce que les pas de danse changeront au fur et à mesure? On observe. Alors, parlant de l'actualité Covid-19, oui. On en parle avec cette nouvelle mesure, Conseil des ministres. Oui, le Conseil des ministres a d'ailleurs dévoilé la plupart de ces mesures. Voilà. La nation, précisément de son côté, nous dit qu'il y a de nouvelles mesures face donc à la gravité de la situation. Il faut donc rappeler qu'à l'issue du Conseil des ministres, pratiquement l'essentiel, j'allais dire, des mesures prises donc au cours de la pandémie, c'était donc l'année dernière. Souvenez-vous, pas plus de 50 personnes qui doivent donc se rassembler, le port du masque en public, et le gouvernement qui recommande aussi la vaccination et rend d'ailleurs la vaccination obligatoire à plusieurs catégories de fonctionnaires, qu'il s'agit donc des agents à la fois de la santé, certaines catégories dans la République. On estime qu'ils sont donc plus exposés donc de contaminer ce virus, notamment sur lequel donc vous avez plusieurs scientifiques qui continuent toujours de tâtonner, je vois les dis donc, pour plusieurs catégories de fonctionnaires, en tout cas publics. Le gouvernement a donc imposé la vaccination et recommande d'ailleurs à tous les autres Béninois de pouvoir donc se vacciner. On le rappellera aussi toujours, voilà, la vaccination est un acte volontaire, il faut donc évidemment lier tous les engagements qui contourent. Préciser aussi que vous avez plusieurs Béninois, en tout cas, qui hésite toujours depuis cette flambée des cas de coronavirus. Surtout que on arrive toujours à préciser que forcément, même ceux qui sont donc vaccinés déjà contre le coronavirus, on arrive aussi à contracter par le passé. Évidemment, je le rappellerai, la santé est véritablement primordiale. Et lorsque vous estimez, en tout cas, que vous avez des antécédents, comme je le dis, exposés, beaucoup plus fragiles, c'est toujours mieux de penser à comment vous prenez vos dispositions
pour, en tout cas, éviter le coronavirus. Je crois que les mesures les plus simples que moi, en tout cas, je recommanderais toujours, au-delà de celles du gouvernement, toujours le port du masque, la distanciation, voilà, se laver les mains, comme on le dit, et notamment tousser dans le creux du coude, comme on le dit. Ce sont assez de gestes déjà banals qui nous mettent donc à l'abri de cette pandémie, qu'il faut le rappeler, fait beaucoup de morts. Je crois on est à 120 morts déjà au Bénin, peut-être déjà au-delà, selon les chiffres officiels qui ont été donc avancés. Le gouvernement, en tout cas, dans sa posture, qui ramène un peu plus pour dire je suis responsable, j'allais dire, de la sécurité de chaque Béninois. Donc, il revient évidemment à l'État de pouvoir prendre des dispositions, mais aussi noter que ces dispositions auront donc beaucoup de répercussions sur les acteurs économiques, même si le gouvernement a pensé donc avoir un regard de leur côté. Merci à vous, Landry Salaron, chers téléspectateurs. Ce sera tout pour aujourd'hui. À demain.